bienvenue. Le journaliste Babacar Dione est l'invité de Soir d'Info ce soir avec vous. Binta Diallo, c'est à vous. Merci, Chérif Diop. Vous l'avez dit, le journaliste Babacar Dione est notre invité. Il est également analyste politique et consultant. Bonsoir Babacar. Bonsoir Binta. Bonsoir Barthélémy. Bonsoir Binta Diallo. Bonsoir également au doyen Babacar. Oui, merci Bart. C'est un honneur d'être là. Je crois que c'est la première fois que je viens ici. Hein. On a partagé. Alors l'actualité politique est très fournie en direction des élections locales. Il y a d'abord la date de l'élection qui divise. L'opposition veut en décembre. La majorité a déjà tranché pour janvier. Alors quelle explication d'abord sur cette absence de consensus? Merci Binta. Bon, je crois que c'était quand même prévisible par rapport à cette décision du président Macky Sall de faire les élections en janvier. Parce qu'à un moment donné, quand même, on ne savait pas à quelle date on devait l'organiser. L'opposition, c'est vrai, voulait qu'on l'organise en décembre, au mois de décembre, mais je crois qu'entre les deux, il n'y a pas de problème. Les gens redoutaient quand même un peu, si les élections locales sont organisées en 2021, en 2022, cela empêcherait donc aux élections législatives d'être organisées en 2022 à la même année. Bon, je crois qu'il y a eu quand même à plusieurs reprises des élections qu'on a organisées durant une même année. En 2007, on a eu des élections présidentielles, une élection présidentielle et une élection législative. Donc je crois que ça ne devrait pas poser de problème. Il y avait cette suspicion pour l'opposition qui pensait que si le président Macky Sall organise l'élection locale en 2022, donc alors là, on allait reporter les élections législatives jusqu'en 2024, quelque chose comme ça. Mais qui a tort justement dans cette absence de consensus? C'est l'opposition ou la majorité? Parce que l'opposition a réclamé l'audit et quand même l'évaluation du processus. Voilà, je crois que ce qui est important aujourd'hui, moi je crois que c'est moins la date des élections que le contenu même des élections. Aujourd'hui, on va vers des élections en janvier, c'est presque clair, mais malheureusement, il n'y a rien de réglé. On ne sait pas la caution, on ne connaît pas le parrainage, si le parrainage va être retenu ou pas, parce que les gens en parlaient. On ne sait pas. Déjà supprimé pour les locales. Oui, ça a été dit. Pas encore acté. Même par rapport même au suffrage direct, on a dit que le maire sera. Ça c'est un consensus. C'est des consensus. C'est durant le dialogue qu'il y a eu ce consensus selon lequel on devrait aller à des suffrages directs, en tout cas un suffrage direct pour élire un maire. Mais malheureusement, depuis quelque temps, les gens, on a l'impression que la majorité n'est pas prête à accepter ce consensus. C'est pas encore passé à la. Non, c'est pas encore passé parce qu'il faut que ça soit voté et en tout cas acté pour qu'on puisse donc dire tout simplement que le maire sera élu au suffrage universel. Il y a tellement de choses qui devraient être réglées. Je crois que si l'opposition insiste sur la date de décembre, n'est pas d'accord en tout cas sur janvier 2022, ça risque de prolonger beaucoup de choses. Alors que je crois qu'il est temps que les gens quand même se réunissent, même par rapport au fichier. L'audit a été fait, mais il y a des points de non-accord. Donc je crois que c'est important pour l'opposition aujourd'hui d'aller droit au but. Parce que le président a déjà choisi le 23 janvier, mais nécessairement, je crois qu'on va aller aux élections le 23 janvier 2022. D'accord. Aujourd'hui, il y a pas de consensus autour de ce fichier, vous l'avez dit, mais par rapport à l'élection des maires que vous avez soulevé tout à l'heure, est-ce qu'il ne serait pas préférable que le maire soit en tout cas élu sur la base d'un suffrage universel direct pour respecter la volonté des populations? Oui, je crois que les gens en ont fait cas. Ils ont compris que souvent c'est le deal. Le deal se faisait au niveau entre conseillers. On a vu à plusieurs reprises, ça c'est un secret de polichinelle, que des conseillers acceptent d'avoir des terrains par rapport aux futurs maires et tout ça, ou même de l'argent pour pouvoir faire le deal. Souvent, la personne la mieux placée, ou en tout cas celle que les populations avaient choisi au début parce que sa liste donc est partie sortie victorieuse des élections, a été remplacée au dernier moment ou à la dernière minute par quelqu'un d'autre. Je crois que c'est pour cela, pour empêcher ces deals-là, que les gens se sont dit que mais maintenant, laissons le soin aux populations de choisir leur maire directement. Donc il y a moins de problèmes. Parce que si Barthélémy est premier sur la liste, là, Barthélémy passe directement. Donc les populations sauront que s'ils votent pour Barthélémy, il va passer. Mais maintenant, ce n'est pas sûr. Au Sénégal, ça a été déjà toujours le cas. Si on vote pour Barthélémy, on n'est pas sûr qu'il sera maire. Donc, à cause de ces migmates-là qui existent au niveau des conseils municipaux. Mais est-ce qu'avec le 46e département, les choses ne vont pas encore être chamboulées? La date, est-ce que la date restera le 23
le 23 janvier? Parce que la carte électorale, il y aura d'autres opérations à faire. Oui. Est-ce qu'il n'y aura pas de chamboulement? Nécessairement. Oui. Certaines localités vont changer, par exemple, de trucs. Certaines collectivités territoriales vont changer peut-être de département ou même de région, si on maintient les régions, c'est de suite, nécessairement. Mais je crois que, très sincèrement, le président qui a choisi la date du 23 janvier a déjà réfléchi sur tout ça. Mais il n'y avait pas de soubassement politique quand même, quelque part. Il fallait attendre un peu peut-être. On peut le dire. Oui. Parce que ça a été toujours le cas pour tous les présidents. Que ce soit avec Abdou Diouf en 1996, quand il a voulu donc changer les communes d'arrondissement, c'était qui ont épousé les contours des coordinations du Parti socialiste. Le président Abdoulaye Wade est venu, ça aussi il faut le rappeler. C'est vrai que ce qui est en train d'être fait avec le ministre Omar Gueye pose problème, mais il faut rappeler quand même que le président Abdoulaye Wade... Il y a des gens qui pensent qu'il est en train de se venger. Mais c'est ça le problème. On ne devrait pas se venger juste pour se venger. Est-ce que ce que le président Abdoulaye Wade avait fait répondait à des critères assez objectifs? Ça, il ne devrait pas y avoir de problème. Maintenant, nécessairement, il y a des incohérences, tout le monde le sait, par rapport au territoire, donc il y a des choses à changer. Mais je crois qu'on a compris quand même qu'il y avait... Il faut revoir la forme et le fond de... Parce que le ministre quand même qui porte ce projet-là, il est également acteur dans cette zone. Et tout le monde a vu que par rapport à Sangalkam, qui est sa zone, son fief électoral, il est en train de donner beaucoup plus d'ampleur, en tout cas d'envergure à Sangalkam, au détriment d'autres localités. Ça aussi les gens ont vu. Donc je crois que le président Macky Sall devrait se garder de faire certaines choses. Ne serait-ce que par rapport à ça. Celui qui porte le projet pose problème, Omar Gueye. Donc c'est pour cela qu'il y a beaucoup de suspicions. Ils ne peuvent pas comprendre. Même Rufisque, il est jugé parti. Même à Rufisque, ce sera au détriment de Rufisque. Les gens ont l'impression que les 4C, en tout cas toutes ces localités qui entourent Sangalkam, veulent avoir plus de puissance, en tout cas de force politique que Rufisque. Alors qu'on connaît Rufisque avec tout ce qu'elle charrie comme histoire, comme en tout cas histoire ou vestige. Donc c'est pour cela que le président Macky Sall ne devrait pas suivre que ses instincts politiques. On a l'impression, c'est vrai, il y a donc ces soubassements politiques. D'accord, mais aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas beaucoup plus judicieux de laisser tomber ce projet-là, attendre juste après les élections? Nécessairement, c'est ce qui appelle déjà à des suspicions. À la veille d'élections, déjà les gens attendaient que ces élections locales se fassent il y a longtemps. À la veille de ces élections, on est en train de changer encore la constitution, en tout cas le découpage. Parce que Dakar est la bête noire quand même de la majorité. Mais parce que il faut prendre ses devants. Dakar a toujours posé problème à la majorité. Mais bon, le président Macky Sall l'a compris. En 2009, quand il y a eu les élections locales et que Abdoulaye Wade avait perdu beaucoup de localités, les gens avaient commencé à se poser des questions. Déjà en 1998, moi je me rappelle, Abdou Diouf, c'est vrai qu'il allait perdre le pouvoir 2 ans plus tard, avait perdu le département de Dakar. Le PDS avait gagné le département de Dakar. C'est en ce moment-là que Moussa Sy avait été député, Abdou Fall, ainsi de suite. Je crois que Dakar pose problème, même si l'opposition n'a jamais gagné la mairie de Dakar, mais après, vous avez vu comment ça s'est passé. Je crois depuis que 2009, c'est l'opposition. Cette crainte quand même de perdre la capitale, et d'ailleurs avec d'autres projets, je crois que ce serait quand même grave qu'on le fasse. On a entendu Barthélémy Diaz en parler, mais déjà qu'on puisse découper encore Dakar en département, bon, ça pose problème. En tout cas, ce qu'on comprend de cette affaire, de ce découpage administratif, c'est renforcer les zones où la majorité est faible. Quand, par exemple, Dalifort, où il y avait un maire... C'est pour des calculs voilà, politiques. C'est des calculs politiques. Parce que quand on voit Dalifort, maintenant, qui est entre les mains de l'APR, on veut mettre Dalifort à Dakar pour tout simplement combler le vide, le problème de justement, et les populations dans tout cela, parce qu'elles sont en train de se plaindre. Et surtout, par rapport à ces découpages, quel impact ça peut avoir sur les populations? Moi, je me pose cette question-là. On a beau changer, c'était déjà en 1996, on a beau changer avec Abdoulaye Wade, mais quel est l'impact réel au niveau des populations? C'est vrai, ils verront peut-être... Et elles auront des services. Ils verront peut-être sur les extraits. Non, oui, ils verront certainement sur les extraits quand même des changements de nom. Ils appartiendront à d'autres départements, mais ce qui pose problème, c'est qu'ils ne profitent pas des changements-là. Des gens commencent à dire que ça donnera beaucoup plus de postes, de fonctions à des hommes politiques. Et finalement, le budget qui était prévu pour investir dans d'autres choses, au niveau de l'éducation ou en tout cas le secteur social, sera affecté donc à des salaires.
parce que ça crée beaucoup plus de mairies, ça crée beaucoup plus, en tout cas, de fonctions administratives. Mais finalement, on a comme l'impression que rien ne marche entre l'opposition et la majorité. En direction des élections, il y a également les résultats de l'audit qui a été fait par des experts internationaux, qui est rejeté. En attendant l'évaluation, ça veut dire qu'on va vers des élections qui vont encore être... Moi, quand même, je crois que ce qui se passe par rapport à cet audit-là est assez édifiant, que l'opposition également cherche toujours la petite bête. C'est important. Hein? L'opposition doit s'opposer en cherchant quand même toujours un alibi ou un prétexte pour pouvoir s'opposer. Moi, je crois que le fichier électoral a été toujours un problème au niveau de la classe politique sénégalaise. Même en Afrique. Abdou Diouf, Abdoulaye Wade avait contesté le fichier d'Abdou Diouf, mais qu'il a élu. C'est le même fichier qui lui a permis d'être président. Le fichier a été contesté par Macky Sall, qui a été élu sur la base du même fichier électoral. Donc voilà, et après, donc, ils jugent que c'est le meilleur fichier quand ils sont au niveau de la présidence de la République. Le fichier n'est jamais parfait. N'est jamais parfait. Bon, moi, je crois que ça ne devrait pas poser de problème. Aujourd'hui, il est vrai que les inscriptions, ça ne se passe pas. Mais les inscriptions ont commencé quand même pour Macky Sall en 2017. Parce que c'était des élections mal organisées. Il y avait plein de Sénégalais qui n'avaient pas reçu leur carte d'électeur. Et voilà. Et depuis lors, quand même, le président Macky Sall n'a rien fait pour calmer le jeu, pour prendre des décisions, que les gens puissent comprendre qu'il est au moins en train de faire des choses pour clarifier en tout cas le débat électoral. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Et c'est dans ces conditions-là qu'on est allé aux élections présidentielles de 2019. Je crois que maintenant, c'est important. Mais si l'opposition a demandé un audit du fichier par des personnes étrangères indépendantes, ça a été fait, mais jusque-là, on ne s'entend pas sur eux parce qu'on a pu trouver... Maintenant, l'essentiel, c'est de trouver des solutions. Ils ont parlé d'inscriptions frauduleuses. C'est important que la classe politique, en tout cas le ministre de l'Intérieur, s'assoie autour d'une table avec les partis politiques et essayer de trouver des solutions. Vous avez dit que ça s'est passé comme ça, mais qu'on leur donne la liste et voir comment rectifier certaines choses. L'autre chose, Binta, c'est important de le noter. Mais la Sénat, quel est son rôle? Moi, je le dis souvent. Cette Sénat-là devrait quand même permettre au président Macky Sall d'avoir un travail beaucoup plus allégé. Parce que c'est à la Sénat de constater finalement que ce que l'opposition dit est vrai. Maintenant, il va falloir changer les choses, mais on ne les entend même pas. La Sénat dont la mission est de superviser, de superviser et peut-être de dire au président, voilà, je crois que ce que l'opposition, et même pour l'opinion, de dire à l'opinion, ben voilà, ce que l'opposition dit est vrai. Mais maintenant, on ne sait plus à qui croire. Ou bien qui croit. Si l'opposition dit des choses, d'autre part, il y a la majorité qui explique en disant autre chose, ça pose problème pour le président. En tout cas, son président Doudou Ndir est le plus inaccessible au Sénégal. Ça pose problème. Doudou Ndir ne parle jamais. On l'entend, on le voit que lors des élections... Il faut que M. Doudou Ndir sache qu'il a été choisi pour que les Sénégalais comprennent le jeu électoral. Absolument. Il y a deux forces qui s'opposent. C'est à la Sénat. En tout cas, c'était pour cela que l'ONEL a été créé en 1997, qui a été remplacé par la Sénat, que soit entre les deux. D'ailleurs, j'ai dit tantôt que le pôle des non-alignés est né à cause des défections de la Sénat. Parce que quand même, il y a deux pôles, l'opposition et la majorité. S'ils se regardent en chaîne de fer, c'est à la Sénat de dire que, ben voilà, le premier là, qui a raison, qui n'a pas raison. Mais qu'est-ce qu'elle fait En tout cas, l'opposition continue à réclamer une alors qu'ils sont payés. Oui, c'est même mieux. Mais est-ce que ça règle les problèmes? Ces structures-là. Moi, je suis de ceux qui pensent que le ministère de l'Intérieur peut continuer à organiser les élections. Parce que tu sais, le processus électoral, souvent, ça se termine au niveau du ministère de l'Intérieur, mais ça commence en amont avec les partis politiques. Mais le problème qui se pose, c'est que les opposants aussi n'ont pas trop confiance au ministre de l'Intérieur. Oui, ils n'ont pas confiance, parce que tout simplement, le ministère devrait jouer quand même un rôle beaucoup plus transparent. Je crois qu'en parlant beaucoup plus, la DGE a été désignée pour être l'interface entre le ministère de l'Intérieur et les partis politiques. Cette DGE également devrait, on avait même pensé qu'elle ne devait pas avoir son siège au niveau du ministère de l'Intérieur. Tout ça, je crois que c'est des changements qui doivent amener la sérénité et la confiance entre les acteurs politiques. Alors Babacar, aujourd'hui on a entendu Barthélémy Diaz de Taxawu Dakar faire une sortie qui sera candidat à l'élection au local prochain. Alors ça a commencé à jaser. On a même parlé d'implosion quand même probable au sein de Taxawu Dakar, parce qu'on n'a pas entendu quand même le Taxawu Dakar en chef dire que c'est Barthélémy que j'ai choisi. Est-ce que
on peut s'attendre à des problèmes futurs Mais bien sûr. de Taxawu Dakar. Non, les problèmes sont là, Binta. Parce que quand même, il y a Sawam Wardini qui est le maire aussi, qui a peut-être des ambitions. Tu essaies de ne pas frustrer Taxawu Dakar, oui. Mais les problèmes sont là. Quels sont les problèmes? Non, parce que tout simplement, on n'a jamais entendu une réunion officielle de Taxawu Dakar ou Taxawu Sénégal, je ne sais plus, dire que voilà, on a investi, on commence. Et Barth, qui donne ses ambitions, ce n'est pas que les ambitions de Barth pour la maire de Dakar, c'est normal. Après, ils peuvent voir entre eux qui sera choisi. Mais le problème pour Barth, c'est qu'il dit toujours là. Et je ne me reconnais pas dans cette opposition, alors que Khalifa Sall fait partie de l'opposition. Ce n'est pas du mannequin, ou il y a du mannequinat, l'opposition, tout ça. Donc, on a l'impression que... N'attendez pas que Macky Sall vous donne l'amnistie, tout ça. Hein, voilà, parce qu'il ne le fera pas. Donc ça, je crois qu'il parle indirectement à Khalifa Sall. Est-ce qu'il est en train de faire du forcing? Le forcing, ça a commencé depuis longtemps. Vous savez, moi je dis que Khalifa, ça c'est mon avis, hein. Khalifa a été un peu pressé en allant donc à l'encontre du président Macky Sall dès 2017. Moi, je me dis qu'il avait réussi quelque chose d'assez intéressant avec Abdoulaye Wade. Quand il a été élu maire en 2009, il était dans l'opposition, Abdoulaye Wade était au pouvoir. Mais il avait réussi à même être dans des manifestations du président Abdoulaye Wade. On se rappelle, lors de l'inauguration du monument de la Renaissance, quand l'opposition marchait au truc, Khalifa Sall, le soir, était au stade pour un combat de lutte à côté d'Abdoulaye Wade. Il avait réussi à montrer que le maire de Dakar également était un homme d'envergure qui devait avoir un rôle à jouer au niveau de l'État, même s'il connaît à être un opposant. Mais ça, on ne l'a pas vu avec le président Macky Sall. Et on a l'impression que c'est cette jeune génération, hein, Barthélémy Dias, Bamba Fall, qui l'ont poussé à être un peu radical. Et je le dis aujourd'hui assez pressé pour aller à l'encontre donc des ambitions du président Macky Sall de briguer un deuxième mandat. Et là, Khalifa Sall, qu'est-ce qu'il fait? Il sort du Parti Socialiste avec ce groupe de jeunes. C'est vrai qu'ils l'ont beaucoup soutenu, qui ont combattu contre Feu Ousmane Tanor Dieng. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est les retombées. Ça. Parce que on a vu Barthélémy, il a toujours été, je parle de Barthélémy Dias, il a été toujours un électron libre au niveau de Taxawu Dakar. Et on l'a laissé faire. Il a l'esprit libre en tout cas. Bamba Fall, oui, et même dans les actes qu'il pose. Parfois, quand vous voyez Khalifa Sall aller à une rencontre, je dis très sincèrement qu'il a été forcé même d'y aller. Parce que tout simplement, c'était ce rythme-là. Déjà, à un moment donné, vous avez vu Khalifa se radicaliser contre le président Macky Sall, alors que lui, quand même, il a sa manière de s'opposer, il a sa manière de faire. Mais on avait vu un jeu trouble peut-être vis-à-vis de Macky Sall. Il a commencé à s'opposer. Mais je dis qu'il a été très influencé par des jeunes va-t-en-guerre. Taxawu Dakar. Moi, je crois que c'est de cette manière que Taxawu Dakar s'est constitué. L'autre chose, c'est que Taxawu Dakar a eu son succès durant des élections locales. Les élections locales, un maire qui est élu, il pense que je suis le seul habilité. Hein, donc j'ai été, Khalifa est là, mais j'ai gagné, c'est moi qui ai gagné. D'ailleurs, c'est pour cela que beaucoup de maires sont allés rejoindre Macky Sall sans hésiter. Et Barthélémy, il est dans cette... Je ne dis pas qu'il va rejoindre Macky Sall, mais il pense que, voilà quoi, c'est lui qui a gagné la mairie de Sacré-Cœur. Il dit que je ne vais pas demander la permission pour Khalifa Sall pour aller à des élections locales à Dakar. Ça pose problème. Je crois qu'il fait partie d'une entité politique. Et cette entité politique est très importante là où il est. Je crois que même avec Pastef, ses rapports assez huilés, c'est important tout ça. Mais il doit savoir que, comment il s'appelle, Ousmane Sonko également a son parti organisé. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Il est dans une structure formelle, organisée, où des gens se réunissent et disent, bon, Sonko, il faut faire ceci, il faut faire ça. Voilà, donc je crois que Barthélémy également doit comprendre cela. Maintenant, c'est sa faute, c'est comme ça qu'il a toujours fait. Pour gagner la mairie de Sacré-Cœur, il pense que peut-être ça peut lui valoir d'autres succès au niveau de Dakar. On va voir. En tout cas, on lui a envoyé une mission d'inspection juste après sa déclaration de candidature. Ça pose problème aussi, hein, parce qu'il a dit que même par rapport à certains budgets, on lui retire la taxe sur les ordures ménagères. Hein, il est à peu près 1 milliard qu'il est en train de perdre sur d'autres choses. Ben, si c'est vrai, je crois que ça pose problème. Aujourd'hui, est-ce que légitimement Barthélémy ne devrait pas aussi dire que au nom de ma loyauté, au nom de tout ce que j'ai fait pour Khalifa Babacar Sall, je mérite quand même d'être je ne sais pas, oui, mais ça doit se candidat discuter. puisque Khalifa a perdu ses droits civiques.
Oui, mais c'est vrai, il peut le dire. Mais d'autres également peuvent le dire. Soham Wardini. Moi, je ne la connais pas, je ne la fréquente pas. Wardini a été choisi pour suppléer Khalifa Sall. Aujourd'hui, il est maire et il continue le mandat de Khalifa Sall. Et qu'est-ce qu'on constate? Il est fidèle aux idéaux de Taxawu Dakar, il l'a dit. Et elle le manifeste. Est-ce que Barthélémy Dias est plus méritant que Soham Wardini? Je ne peux pas répondre à la question. Alors, donc non, tout simplement pour dire que Taxawu Dakar peut se dire que peut-être que Soham Wardini peut drainer beaucoup plus de consensus autour d'elle. Parce qu'elle est moins extrémiste, elle peut... Voilà, c'est un problème. Et c'est dans ces conditions-là que Taxawu Dakar a été créé, avec beaucoup de responsables de partis politiques. Cheikh Gueye, qui est aujourd'hui maire de Dieuppeul, il vient de la LD. Oui. D'autres viennent d'autres partis politiques. Oui. C'est comme ça que Taxawu a été créé. Ça pose problème maintenant pour cimenter tout ça. Et je crois que maintenant... Mais est-ce que Taxawu ne risque pas de s'imposer? Ah, mais bien sûr, si Khalifa ne fait pas preuve de leadership réel, pour gérer son parti, pour gérer cette barque-là qui est en train de tanguer, je crois que ça peut avoir des conséquences fâcheuses pour Taxawu Dakar. Pensez-vous que l'opposition peut être dans les dispositions de faire bloc pour faire face au pouvoir au prochain local? Binta me l'a posé tout à l'heure avant l'émission, je dirais que ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce que l'opposition n'a pas encore quelqu'un qui peut susciter en tout cas cet espoir. Qui peut fédérer, voilà, qui peut cristalliser un véritable leader. Ça pose problème parce que toujours les coalitions, les alliances au niveau de l'opposition se créent à partir de petites entités. Et à partir de là, donc, ils cimentent. On peut avoir 3 grands pôles de l'opposition, à partir de là, on cimente pour fédérer tout ça. Mais on n'a pas l'impression. Moi, je me demande même qui sont dans l'opposition. À part Ousmane Sonko, c'est connu, vous voyez, qui est là. Mais où sont les autres partis? On se pose des questions. Où est Pape Diop, l'ancien maire de Dakar? Boko Giskis, le PDS. Voilà, c'est que on a un problème pour donner une image à cette opposition-là. Moi, je ne les connais plus. Même il y a quand beaucoup de pôles, il y a beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup de mouvements. Maintenant, comment faire? Ça doit prendre temps. Maintenant, pourtant, le PDS est encore là. Mais oui, le PDS, mais de manière assez informelle. Qui revient dans le FRN. Qui était parti, mais qui revient. Et, non, c'est vrai. Mais le PDS également, voilà, qui est le leader du PDS. Moi je ne vois pas. Qui est notre interlocuteur au PDS? C'est qui? Karim Wade, Abdoulaye Wade, on ne connaît pas. Donc cette union sacrée, ça pose problème. Oui. Maintenant, au fur et à mesure qu'on va à des élections, oui, ça suscite quand même des espoirs au niveau de l'opposition de remplacer le président Macky Sall qui va normalement, en principe, pour reprendre les termes de Major Fall, en principe, finir son mandat en 2024. Peut-être que ça, Ismaël Madior, oui, en principe, le président Macky Sall va finir en 2024. Oui. Et là, ça peut susciter de l'espoir au niveau de l'opposition. Oui. Ils vont se dire mais pourquoi pas si... Donc, on a l'occasion de nous refaire et peut-être d'avoir la chance d'avoir une autre alternance au Sénégal. Mais par rapport à ces élections locales, ça pose problème. Parce qu'il y aura beaucoup de candidats. Je te parlais tout à l'heure des candidats réseaux sociaux. Tous ceux qui sont sortis de l'anonymat à cause de Facebook ou des réseaux sociaux, ils pensent qu'ils sont assez prêts pour être candidats à des élections locales. Oui. Et ça ne facilite pas les regroupements, les grands ensembles. Oui. Ça ne facilite pas les grands ensembles. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Babacar. Merci, Binta. Merci de l'invitation. Merci, Barthélémy. Merci beaucoup, Binta Diallo. Merci également au doyen Babacar. Merci d'avoir suivi et bien le bonsoir.